se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, un petit peu différente. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos de ce type-là, une ou deux, très certainement, mais il y a déjà quelques temps que ce n'était pas le cas. C'est pas une nouveauté, j'ai envie de vous parler d'un site chinois très connu, très connu, qui commence par Ali et qui finit par Express. Un site chinois très décrié, j'imagine, par beaucoup, par certains modélistes, qui vont dire c'est des produits bas de gamme, de très mauvaise qualité. Notamment sur AliExpress, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà quelques mois, j'avais acheté en kit des wagons plats que j'ai personnalisés pour la... Ah, je cherche mes mots. Que j'avais personnalisé pour les rennes férisées un petit peu. Et finalement, j'étais assez content du résultat. Je trouve que c'était pas une si mauvaise qualité que ça. Et là, aujourd'hui, il y a des accessoires assez variés. J'ai passé une commande il y a pas très longtemps et je voulais vous en parler un petit peu. Mais avant de faire un plan plus rapproché pour vous présenter les différents articles que vous apercevez sur la table, je vais juste vous parler de ça parce que dans la même commande, j'ai acheté ce mug personnalisé ici avec le logo, bon là c'est plus un gadget, le logo de la chaîne, le nouveau logo de la chaîne. C'est un mug en céramique, hein, noir, avec de part et d'autre le logo. Je trouve que le résultat est assez bien rendu. Je crois qu'il m'a coûté un peu plus de 5 euros. Et le fameux polo que vous avez ici, qui est lui personnalisé, m'a coûté. Alors j'aurais pu le prendre en noir pour que ça soit raccord, bon, tant pis. Le polo m'a coûté un peu plus de 10 euros, je crois, 10 ou 11 euros. Alors personnalisé avec le logo, le petit logo ici. Dans le dos, il y a un gros logo et petit drapeau de la région de Valence sur le côté. Voilà. Après, en termes de qualité, ça, bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein, mais voilà, en fait, je vais m'en servir uniquement pour vous présenter des vidéos, donc il aura un usage très limité. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, maintenant, je vais rapprocher la caméra et on va essayer de voir un petit peu ce que j'ai pu acquérir. Donc, je vous dis à de suite, on démarre. Bien, alors on se retrouve donc sur un plan rapproché, hein, comme vous avez pu le découvrir ici. Donc qu'est-ce qu'on va... Bon, on va oublier ça, hein, ça c'était un gadget. On va commencer peut-être par les LED. Donc ici, on verra ce que ça donne. Nous avons des LED flash de 3 à 3,2 volts. LED flash, il y en a 25 pièces. Le prix est ridicule. Tout ça, là, mis à part le mug et le polo, ça m'a coûté moins de 10 euros. Moins de 10 euros. Donc, allez, je vous sors une LED. C'est une LED de 5 mm. Je crois que je teste, voir ce que ça va donner. Par exemple, si j'arrive à m'en servir de ces LED flash, notamment pour l'atelier, et produire, vous savez, l'effet d'un personnage qui soude, par exemple, ça peut être sympa. Vous voyez, bon, c'est une LED toute bête, hein, de 5 mm, un peu grosse, donc celle-ci, il ne faut pas qu'elle soit vraiment visible. Mais voilà, 25 pièces à tester, ça peut être intéressant. Donc on continue avec les LED. Alors, j'ai voulu me reconstituer un stock de LED. On en a toujours un usage plus ou moins important. Et là, en l'occurrence, j'ai acheté un pack de LED de 3 mm. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Un pack de LED de 3 mm, pareil, hein, 3 volts. Et on va voir. Alors ce sont un pack de 15 LED à chaque fois, des petits sachets de 15 LED de différentes couleurs. On va le voir ensemble. Voilà, ça coûte pas grand chose. On a un pack de LED jaune, toutes de 3 mm. Hein, LED jaune, LED rouge, bleu, verte, blanche et orange. Voilà. Donc à voir. Hein.
j'en avais quasiment plus, ça me manquait, donc je pense que ça peut toujours avoir une utilité dans le futur, pourquoi pas. Donc on a ces packs de LED ici. Ça me permettra d'obtenir un petit stock de réserve. Donc ça, concernant les LED, on a vu. Ah si, je peux vous parler de ça. Alors, ces petits flacons en plastique. Bon là, il y en a 4. Mon épouse m'en a prélevé un. Elle en avait besoin d'un pour un usage perso. J'ai trouvé que ça pouvait avoir un intérêt. Surtout, bah, déjà par rapport à la petite taille hein, du contenant en plastique, ce qui fait qu'on peut appuyer dessus si on veut, par exemple, aider à faire couler le liquide à l'intérieur. Et surtout, vous voyez, il y a comme un système pas de versement, mais un système d'application avec une aiguille. Voilà, c'est à voir sur le temps et surtout à l'usage. Je pensais notamment, euh, par exemple, à l'utilisation de colle blanche diluée avec de l'eau pour fixer le décor, hein, du sable, du gravillon, du ballast par exemple. Je me suis dit que ça pouvait avoir un certain intérêt parce que comme vous avez pu voir sur les dernières vidéos, j'ai quasiment terminé le projet de Benny Carlo et je commence à me lancer dans un projet nouveau, moins ambitieux, mais intéressant avec 2 réseaux, français et américain. Et je me dis que bon, là voilà, il y aurait de la colle, il y aurait de l'eau, enfin, je pense que je trouverai un usage. Je me dis après si on peut trouver de l'huile de lubrification aussi, je sais pas, enfin voilà. Je pense que je peux trouver un usage de l'alcool aussi, je ne sais pas, un usage assez intéressant. À voir, il faut les tester en fait. Hein. Donc voilà. Ensuite, ceci. Allez, vous allez me dire, mais à quoi ça peut servir? Je vais me rapprocher encore un peu plus, si vous le souhaitez, voir si je cadre bien. À quoi ça peut bien servir, ceci? Ça a coûté mais quelques centimes. Je crois que c'est 60 ou 70 centimes. C'est un petit objet en plastique, vous voyez, avec 2 ressorts. C'est tout simple. Comme je vais être amené à quand même câbler pas mal de fils, à faire de la soudure, eh bien, écoutez, c'est une aide. C'est tout simplement une aide supplémentaire. Vous voyez, ici, vous bloquez un fil sur un côté, hop, un fil là, et vous pouvez souder sans avoir à vous soucier de tenir plus ou moins les câbles ou brûler et autres. Donc je trouve que c'est une aide intéressante, quelques centimes à peine, hein. C'est vraiment ridicule, hein. Donc je pense que ça valait le coup. Voilà. C'est un achat pas forcément inutile. Voilà. Ensuite, si, bon, les pinceaux. Alors les pinceaux, en fait, bon, voilà, je ne m'attends pas à des pinceaux d'une grande qualité, je le sais. Euh, Finalement, c'est pas ce que je recherche particulièrement. Je peins beaucoup, j'arrive à les entretenir assez bien mes pinceaux, mais il me manquait, parce que j'en avais qu'un ou deux et qui commençaient à être très très vieux, il me manquait des pinceaux de précision. Et là, à un prix défiant toute concurrence, ils vendaient le lot de 6 pinceaux, donc de précision. Et bah, j'ai voulu les tester. Hein. Je crois que j'ai jamais acheté de pinceau sur le site AliExpress. Je voulais savoir ce que ça allait donner. Donc je vais vous en sortir un si vous le voulez. Celui-ci. Alors, c'est le plus fin. Je me dis que celui-ci peut être... parce que je veux vraiment faire des peintures de toutes petites touches. Hein, peindre de tout petits éléments très très fins. Bah, ça peut être une aide intéressante. Alors, je ne sais pas si en me rapprochant, vous allez voir la pointe, hein, parce que c'est vraiment fin. Hein. Oh là, oui, ça y est, regardez, c'est extrêmement fin. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, par exemple, peindre des personnages. Je pense à des personnages. J'aime bien des fois avoir des personnages bruts à l'échelle et au 1,85e, il vaut mieux
être très très fin sur ce que l'on peint. Alors là, je pense qu'honnêtement, ça devrait être pas trop mal. Alors voilà, est-ce qu'ils vont tenir dans le temps? Est-ce qu'ils vont être efficaces? Bah, je testerai, hein, on verra ensemble si vous voulez dans les prochaines vidéos. Mais voilà, à- pour je crois un peu plus d'1 euro les 6. Je pense que j'ai pas pris un risque énorme, hein, on va dire. Ensuite, on continue avec quoi? Si ceci, alors ceci c'est assez particulier. Hop, je vais l'ouvrir. C'est assez particulier parce que quand j'ai commandé, ben, en fait c'était un cadeau. C'est-à-dire que je l'ai eu en cadeau. Ça, je n'avais pas forcément l'intention de le commander au départ. C'est quoi? C'est un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un lot de 8 rouleaux de scotch de masquage. Scotch de masquage, je me dis que pour la mise en peinture d'énormément de choses, ça peut être utile. Et surtout, je voyais l'intérêt que j'ai vu, c'est que, vous voyez, là, je pense qu'on est sur du 10 mm, par exemple, et ça va en descendant, et là, on doit être sur du, je dirais, 2 mm, à peu près. 2 ou 1,5, mais 1, non, ça me paraît quand même un peu large. Bah, écoutez, c'est à voir, hein, déjà si il colle vraiment suffisamment bien. Alors ça, je ne l'ai pas payé, hein. Ça m'a été offert par AliExpress par rapport à ma commande, hein. Donc je tombais au bon moment. Je ne sais pas si ça se fait à chaque fois, j'en sais rien, mais bon, écoutez, voilà. En tous les cas, j'ai eu solo de scotch, de ruban de masquage. Donc ben, on testera, hein. Je ne sais pas encore à quelle occasion, mais on testera. Ça peut avoir peut-être son utilité. Voilà. Et puis à différentes dimensions, je pense que ça peut servir éventuellement dans plusieurs cas pratiques. Et on va finir par ceci. On va finir par ceci. Alors ceci, je pense que ça va m'être très utile. Ça, c'est moi qui l'ai acheté. Je crois que c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Bon, mis à part ça, comme j'ai dit, hein, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai dû le payer un peu plus de 2 euros. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette boîte métallique? Ben, cette boîte métallique, en fait, elle n'est pas toute seule. Elle renferme, et là vous allez comprendre ceci. Elle renferme ceci. Donc on va le sortir. Hop. On va fermer la boîte. Voilà. Et là, vous allez vite comprendre, hein. Je ne vais pas tous les installer, parce qu'il y en a au total 12. Alors, l'aimant, vous voyez, est quand même assez puissant. Là, si je tire avec les deux, vous voyez, l'aimant est puissant quand même, hein. Allez, un 7e. Alors, ils sont orientables, par exemple. Et vous avez une petite pince ici en haut. Ce qui fait que, et on va voir si par exemple, est-ce que ça supporte ce genre de choses. Bah oui, vous voyez, sans problème. On peut l'orienter, sans problème aussi, vous voyez. Et ça, en fait, j'ai trouvé que ça pouvait être très pratique lorsque, notamment, ce qui est mon cas, je souhaite mettre en peinture des petits éléments de décor, voire des personnages ou plein de choses différentes. Et que des fois, ben, lorsque vous êtes à la main, vous le tenez, vous savez, vous avez tous connu ça. Ben, il y a une partie que je peux pas peindre parce que ben, j'ai les doigts qui tiennent une partie du décor que je suis en train de détailler ou de patiner. Et là, bah écoutez, alors je dis pas, hein, il y aura la partie maintenue par la pince qui sera difficile à peindre, mais vous pouvez essayer de le limiter au maximum là. Et puis, vous le tenez pas surtout, hein. Ça, vous pouvez le tourner au maximum, enfin de partout. Vous avez accès en fait à votre pièce que vous souhaitez peindre de manière beaucoup plus aisée. Donc ça, je pense que c'est un achat intéressant. Honnêtement, les 12 pinces au total, je pense qu'elles ne me serviront pas. Si j'en utilise qu'une toute petite partie, ça sera le... Je dis pas, après, s'il y a des pièces en série à réaliser, par exemple,
J'en utiliserai un peu plus, mais je pense que c'est un achat pour à peine plus de 2 euros qui peut être très très intéressant. Et honnêtement, lorsque vous voyez les produits identiques vendus sur des sites européens et français, que je ne nommerai pas, parce que je pense qu'ils achètent, ils se fournissent auprès des mêmes fournisseurs, ceux qui vendent ça doivent se faire des marges terribles, vraiment terribles. Ça, je l'ai payé à peine plus de 2 euros et je pense que ça va m'être vraiment utile. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'ai fait un petit peu le tour de la présentation. J'espère que ça vous aura plu. J'ai envie de vous démontrer une fois de plus qu'il ne faut pas forcément critiquer. On a beau être, voilà, vouloir acheter français, vouloir faire marcher le commerce local et national. Bah, je suis désolé, hein, on est tous pareils. On essaye de faire des économies partout où on peut, surtout par les temps qui courent. Je pense que on a un loisir qui déjà est très coûteux. Donc si on peut faire un maximum d'économies, il ne faut pas s'en priver. Et moi, j'ai pas, très sincèrement, j'ai pas de scrupules, hein. Voilà, hein, je consomme français pour beaucoup de choses, mais là, voilà, je pense que les personnes qui, vous savez, certains sont des gros donneurs de leçons en disant qu'il faut surtout pas acheter sur ces sites-là parce que soit c'est de la cochonnerie, soit on est de mauvais français parce qu'on ne fait pas travailler le commerce local. Enfin, vous voyez, pour plein de raisons, je crois qu'il faut arrêter avec ces bêtises, hein. Voilà. Euh, on trouve des choses très intéressantes et à des prix ultra compétitifs. Voilà. Donc c'était mon petit tour d'horizon de ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être donné des idées à certains. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, évidemment pour un sujet comme d'habitude complètement différent. Je ne sais pas encore lequel, mais on se retrouvera donc pour un sujet complètement différent. À très vite.